Bonjour les chercheurs et chercheuses de vérité, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance et bienvenue dans notre nouvelle édition Hypnotrance Investigation, les actualités du mois. Notre mission aujourd'hui est de vous dévoiler et décrypter les événements marquants qui font notre actualité. Car dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses qui vous permettent de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Nous vous donnerons ainsi rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois et plus si nécessaire. Comme pour nous, la curiosité est une vertu, nous invitons tous les esprits curieux à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ce lien vous mènera à un PDF gratuit, exclusif et conçu spécialement pour vous. Il vous permettra une meilleure compréhension de soi et du monde qui vous entoure. Alors préparez-vous à élargir vos perspectives, à remettre en question tout ce que vous pensez savoir et plonger avec nous dans cette enquête fascinante. C'est parti! Alors, veux-tu que je t'en parle? Alors parle-moi de l'origine de l'être humain. Je parle à la fois en ton nom, en mon nom. C'est pour ça que j'ai switché, que j'ai pris la place ce matin pour pouvoir échanger avec toi D'accord, je de te ça. remercie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'origine de l'être humain? L'humain a plusieurs origines. Il n'y a pas qu'un seul humain, sinon nous nous ressemblerions tous sur Terre. À l'origine, la Terre, c'est une planète qui s'est formée, l'agglomérat de plusieurs matières. Elle s'est formée il y a des millénaires et des millénaires. Des espaces comme la Terre, il y en a aussi ailleurs. Et il y en a aussi ailleurs dans l'espace, en dehors de votre système solaire. Il y a des densités plus ou moins denses avec des corps physiques. La Terre, la Terre est une des planètes où la matière est la plus dense. Tout le monde n'a pas cette capacité d'incorporer la matière. C'est pour ça qu'initialement, il y avait cette phase, cette transition à un endroit où la matière et le vide se rejoignent. Et c'est dans cet espace-là, c'est un espace finalement où il y a de tout, à la fois du vide et du plein. Un espace qu'on a décidé d'encoder il y a des millénaires pour que chacun ait la possibilité de s'incarner sur Terre, qu'importe ses origines. À la base, la Terre était conçue pour être une zone neutre où chacun pouvait expérimenter cette densité, apprendre, pourquoi pas, pour l'expérimenter ailleurs. Chacun était libre de faire ce qu'il en souhaitait. Ça a permis aussi à certaines populations qui étaient en péril de venir sur Terre également. À partir de ça, il y a eu cette plaque qui a été encodée Oui, avec l'aide, on va dire, de plusieurs techniciens de diverses espèces. Et on s'était mis d'accord pour que ceci soit accessible à tout le monde et que chacun puisse rester libre et pourquoi pas encore en communication si pour certains il y avait encore un peuple ailleurs, au plus proche de la Terre. Et il y en a d'autres, comme je te disais, qui étaient en péril et il n'y avait pas d'autres colonies ailleurs pour eux, mais pour autant cette possibilité
de rester connectés entre eux, au-delà de cette plaque de la matrice. Je t'ai déjà expliqué pourquoi après il y a eu le dôme et comment il a été Oui, encodé. dans une autre enquête, on l'a Passons, vu. passons. Des êtres, les êtres, chacun pouvait s'incarner sur Terre, mais c'était quand même compliqué. Il y a des corps qui avaient des difficultés, donc ont été mis au point par certains, notamment chez des reptiliens. Ils ont décidé de créer. Alors au début, il y avait déjà, attends, je me trompe, dans l'ordre chronologique. Pour t'expliquer, des humanoïdes, l'espèce humanoïde existe ailleurs. C'est une morphologie qui a ses atouts et qui a aussi ses inconvénients. Souvent, on retrouve ces morphologies sur des planètes qui ont de la matière. On va dire que c'est le corps qui s'incarne mieux, qui est le plus compatible avec une densité aussi forte. Donc pour en revenir à l'humanoïde terrien de la Terre, on a essayé de donner la possibilité à chacun, comme je t'ai expliqué, de pouvoir s'incarner sur la Terre avec ses propres origines. Il y en a certains, c'était compatible, d'autres pas. Donc on a repris, on avait à connaissance du coup la morphologie humanoïde qui, elle, s'adapte parfaitement. Et c'est pour cela que certains reptiliens, certains insectes, certains rapaces ont utilisé cette morphologie pour s'incarner, ou en tout cas des bases. Et c'est comme ça que l'humain, ou en tout cas les prémices, ont commencé. Certains, on peut tenir sur la durée, d'autres pas. Et petit à petit, la morphologie humaine est celle qui s'est, on va dire, le plus rapidement adaptée. Il y avait des très grands, mais des êtres aussi tout petits en fonction du lieu de vie. Certaines espèces ont choisi en fonction de leurs origines, de ce qu'elles encodaient dans leur corps, des territoires plus ou moins froids, plus ou moins chauds, plus ou moins aquatiques, plus ou moins forestiers. Chacun, en fait, a choisi son lieu d'incarnation, aussi en fonction de sa morphologie et de sa génétique. Oui. Donc c'est pour ça que tu as eu des humains de toute taille. Et ce serait faux de dire qu'il n'y a eu que des géants. Il y a aussi des êtres de toute petite taille. Qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Comment ont été, L'humain, comment ont été créés les corps humains? je viens de te l'expliquer. Je viens de te l'expliquer. C'est ce que nous connaissons, c'est que dans d'autres espaces qui ressemblent à la Terre, il y a des êtres de toutes sortes, mais l'être humanoïde est celui qui s'adapte le plus rapidement, et sur lesquels il s'adapte, et sur lesquels, quand on fait des modifications, il y a plus de réussite que sur d'autres origines. Tu n'as pas l'air, d'accord, quelque chose te chiffonne. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est plutôt une incompréhension. Ce n'est pas être en accord ou pas. Quelle incompréhension! De enfin, de ce corps, comme moi, ce corps dans lequel je suis. Alors, je veux bien que, bon, à l'étape où on en est, on passe par un père, une mère, c'est de la création, mais comment les premiers corps ont été faits? Je te dis, ce sont déjà des corps importés. Il y a des êtres qui vivent déjà cette densité.
Les Oui, donc corps trop éthérés ne peuvent pas être sur terre de par leur densité. d'accord. Alors ce qu'on entend quand on entend dire certaines personnes qui disent que enfin beaucoup, hein, on entend ça souvent maintenant, que l'humain a été créé par des reptiliens, corps humain. C'est vrai et faux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'à la base, chaque être a eu la possibilité, à partir de la morphologie humanoïde qui existe, qu'on connaît, Mmh. on a mis cette morphologie, ces encodages génétiques apportés en fait de chacun, de chaque être qui voulait, en passant par cette plaque matricielle, voulait s'incarner sur Terre dans un corps humain, expérimenter le corps humain. D'accord. Je te parle pas des autres espèces animales, végétales, ça Oui, c'est oui, un monde complètement à part. On reste bien sur sur le l'être humain, corps le humain. corps humain, oui. Exactement. C'était une expérience qui, au début, tout se passait bien, on va dire. Comme je t'ai expliqué, chacun avait sa morphologie. Il y en a qui ont réussi à bien s'incarner, d'autres moins bien. D'autres ont vu tout le potentiel et certaines espèces, notamment les reptiliens, mais ainsi que d'autres, ont voulu avoir plus de pouvoir sur les corps, pouvoir contrôler l'accès à la terre, l'accès euh, et du coup l'accès au corps et aux êtres qui y vivent. Et c'est de là en fait qu'ils ont créé ce dôme matriciel et que surtout les reptiliens, mais aussi énormément d'insectes, ont voulu créer leur propre corps physique répondant à certaines normes que eux avaient Oui, besoin. C'est pour ça qu'au fil des années, ils ont vu et ils ont compris que le corps humain se développait très vite. Il y a cette intelligence, toutes ces capacités. On voit des êtres humains qui, par leur corps et par leur essence, par leur origine, ont développé des grandes capacités. Certains ont voulu garder des ailes pour pouvoir voler, essayer de vaincre un peu les lois de la physique et de oui, la pesanteur. Donc certains étaient capables de voler, d'autres étaient capables de télékinésie, d'autres de télépathie, d'autres de guérison spontanée, parce qu'il existe des êtres qui, un peu comme les lézards ou ce que vous connaissez, les axolotes, tu oui, sais, ces petits êtres qui ressemblent à des mini-dragons aquatiques. Ils ont cette capacité fascinante, en tout cas d'un œil humain, une fois un membre coupé, de repousser. Et ce sont des êtres qui existent aussi sur d'autres planètes, à savoir que certains êtres, d'autres consciences, ont ces capacités-là et les ont transmises génétiquement à partir d'un modèle humanoïde. d'accord. Et c'est de ces capacités-là qu'en prenant le contrôle, le pouvoir, certains êtres, notamment les reptiliens, parce que ce sont eux, on va dire, qui sont en plus grand nombre, mais il y en a bien d'autres, on le sait et tu le sais, Oui, ont voulu prendre le contrôle sur toutes, toutes ces espèces d'êtres humains. Et pour prendre le contrôle, tu ne peux pas laisser à ces êtres trop de capacités, oui, sinon c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à encoder la perte de mémoire. Ils ont encodé la génétique également pour diminuer l'humain. mmh, Mais bien évidemment qu'il y a des zones où ils ont besoin, comment te dire, il y a des zones où ils ont besoin d'avoir des aides pour pouvoir expérimenter. Tout comme quand tu ne vas pas trouver les mêmes
capacité physiologique d'un être humain qui vit en plein désert qu'un être humain qui vit à plus de 3000 mètres d'altitude dans les montagnes. Oui, je comprends. Il y a certaines populations qui ont gardé de leurs origines en eux, dans leur sang et de leur capacité. Une capacité à résister au froid ou résister au chaud, à résister à l'humidité, résister au manque d'oxygène avec des corps ultra fonctionnels quelque part. Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé l'humain. Donc, ta réponse est à la fois vraie et fausse quand on dit que les reptiliens ont créé l'humain. Parce que finalement, c'était ce qu'il y avait ce qu'il y avait à l'origine, c'était que chacun était libre de s'incarner et que l'encodage possible pour être en capacité sur cette terre, c'était d'avoir un corps humain. Parce qu'un reptilien qui s'incarnait directement sur terre, il avait cette possibilité de densité. Mais ils avaient un problème, ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont voulu, bien Oui, évidemment plus intelligents que les autres, ceux-là, ils ont voulu s'incarner pour certains sur terre en étant sans, on pourrait appeler ça comme des combinaisons pour toi oui. de survie. En fait, ils mouraient parce que le pH n'était pas adapté pour eux. À leur Donc corps. certains ont pu essayer de se rassembler dans des terres où il y avait beaucoup de soufre ou beaucoup d'azote Mmh. pour essayer de survivre, mais ils ont bien vu au fur et à mesure qu'ils étaient en incapacité et que ça les diminuait. Donc, il y en a certains qui ont voulu comme cela forcer le passage et finalement, comme personne n'avait d'autorité sur cette terre, ils ont été libres comme chacun heu, De faire ce qu'ils voulaient. de s'incarner en fait tel qu'ils voulaient être. Nous, c'était quand on a créé cette plaque matricielle pour que chacun puisse s'incarner, c'était permettre à tout le monde d'avoir une chance de s'incarner dans de bonnes conditions. Ensuite, effectivement, tu as donc sur Terre des êtres humains qui ont des origines humanoïdes, des êtres humains qui ont des origines reptiliennes, insectoïdes, félinoïdes, arachnéennes. Heu, voilà, tu en et je t'en passe encore d'autres, hein, même des Oui. origines très très aquatiques également. Tout existe, c'est pour ça qu'il y avait aussi des êtres qui vivaient, sous apparence humanoïde, avec d'autres traits caractéristiques aquatiques. Donc il y a une variété à l'origine d'hommes de la terre, en fait, hein, et petit à petit, certains, comment dire? Certains reptiliens ont essayé de juste garder d'autres humanoïdes et de créer à partir d'humanoïdes existant ailleurs, un gène très spécifique sur lequel ils pouvaient avoir un contrôle total en créant des souches humaines, purement humaines, terriennes. Il en existe, elles sont rares, parce que finalement, la génétique de chacun se mélange, mais plus effectivement, la génétique se mélange et plus on perd un petit peu de l'essence originelle. Et Donc, c'est à la fois divers et varié. Il y en a encore très peu. Ça va surtout être des zones où il y a encore des autochtones, où il y a des tribus qui ne se sont pas mélangées à d'autres dans des régions reculées. mmh. Il en existe. Il existe encore des humains 100 humains ou alors 100 avec une origine autre. Il en existe. Ça revient à ce que nous, quand on regarde l'ADN, qu'on dit un ADN humain, ça correspond à ça. Oh oui.
Ça peut correspondre, ou alors des origines humanoïdes. D'accord. C'est pour ça que l'humain aujourd'hui a des caractéristiques complètement différentes. On est tous uniques. Et on est tous uniques. Mais il existe aussi, selon comment t'expliquer ça, certains reptiliens, certains insectoïdes connaissent des typographies d'encodage. Et quand ils ont besoin d'un certain aspect humain, d'une Oui, certaine génétique, pour l'encoder, des gens peut-être qui vont être euh, en manque de confiance, qui vont être très soumis, très, oui, très sensibles. Et ils vont mettre cette génétique. Ils vont peut-être reproduire euh, cette génétique sur des consciences, les modifier. Et certaines, quand elles vont se réincarner, vont avoir ces mêmes encodages génétiques. Des fois, ils vont même prendre une source de conscience qui vont être issues d'un même, d'une même source originelle quelque oui, part, hein, donc du coup, avoir déjà quelque chose qui se ressemble et ils vont encoder la même chose pour ces êtres-là. Des fois, les laisser dans la même région et parfois les mettre dans une autre région pour voir comment ça s'acclimate et en fonction de ce qu'ils ont encodé génétiquement, voir comment ça évolue pour les uns et pour les autres. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des personnes que tu appelles des sosies, par exemple. d'accord, Après, il y a parfois des clonages, effectivement. Tout existe maintenant. Tout a tellement évolué. d'accord. Est-ce que tu comprends mieux? Est-ce que ça a pu Oui, oui, t'éclaircir? oui, oui. Et quand on voit un ADN, admettons, comme, bah, je sais pas, hein, enfin, j'ai jamais posé la question de quel est ton ADN éthérique. Moi, enfin, moi, il est ressorti, j'ai jamais été vérifié non plus, que j'avais de l'ADN humain, reptilien. Je sais pas si j'ai autre chose. Est-ce que cet autre ADN, admettons comme si j'ai de l'ADN reptilien dans mon ADN, est-ce que c'est parce que ça vient de ces modifications ou est-ce que c'est parce que j'ai eu une incarnation reptilienne? Alors, je vais retourner à l'origine de ton naissance, Quoi, mon origine, c'est-à-dire? ta source originelle, Oui, d'où tu viens. C'est bien ça donc, que tu as oui, besoin de savoir. Ah, tu viens d'un autre système solaire. Tu ne viens pas de ce système solaire. Tu viens d'une autre. Tu viens d'une planète. Tu fais partie d'une planète à son origine qui s'appelle Eneos. Une planète, c'est comme si tu faisais partie intégrante de cette planète qui est très minérale. Elle est très minérale. Elle a une couleur marron, entre le marron et le terracotta. Tu vois cette texture. oui, Il y a un tout petit peu de liquide, très peu. Et les sols, à partir de cette énergie, se sont développés des micro-organismes. On pourrait dire quelque part que c'est comme une partie de toi qui se développe ou que ça peut se développer parce que tu es cet ensemble. C'est compliqué de te définir comme une seule chose parce que tu es toute cette globalité, toute cette
de diverses molécules. Oui, tout à fait. Tu es cet ensemble, tu es comme une globalité, une énergie très, très forte et qui remonte à des milliards et des milliards et des milliards d'années et sur laquelle se sont développés petit à petit, effectivement, comme population, parce que c'est à la fois, enfin, ça dépend de quel point de vue tu te places. D'un point de vue humain, c'est vrai qu'il y a peu de choses nutritives, mais assez nutritives pour que certaines, certaines espèces puissent se développer, certains micro-organismes se développent. Et il y avait des tout petits micro-organismes qui ressembleraient à des amphibiens, Ouais, tout petits. Donc tu es aussi une part de ça. Donc il y a des voyageurs, il y en a partout. Et je vois qu'un jour, il y a eu d'autres êtres, et notamment effectivement des types reptiliens qui sont venus parce que pas n'importe qui peut venir sur cette planète en fonction de des capacités des uns et des autres. oui, d'adaptation aussi. Et je vois et je te vois petite, planète avec ces petits êtres qui sont finalement un prolongement, une part de toi. C'est tout cet ensemble et je vois ces êtres venir et comme ramasser, comme l'humain fait quand, il ramasse un caillou, il ramasse du Mmh. sable et le ramène pour certains l'analyser, d'autres juste pour conserver, regarder. Et là, je vois des petits bouts de toi avec ces êtres. C'est comme si ils venaient gratter de ton énergie et l'emmener avec ces êtres qui sont aussi toi finalement, puisqu'il n'y a que vous, il n'y a que toi. Vous ne faites qu'un. Et là, tout d'un coup, on vient arracher une partie de toi, sans ton consentement, sans ton accord, sans se soucier de ton équilibre. C'est comme eux, ils viennent également avec leur propre énergie, leur propre micro-organismes qui sont sur eux. C'est comme une contamination qui va commencer. Ils viennent de gratter, ils viennent de récupérer une partie de toi et eux, en même temps, contaminent. Alors, inconsciemment également, mais contaminent ta planète, contaminent qui tu es, en fait, puisque tu es cette planète avec tout ce microbiote quelque part et je te vois comme te détruire et finalement la seule partie qui reste de toi, c'est cet échantillonnage qu'ils emmènent et c'est comme si cette partie savait savait que le reste allait se détruire et du coup, il faut vivre. Il faut vivre et en même temps, il va y avoir des prélèvements, des analyses et avec ces petites espèces, ils vont ils vont l'observer. Il y a quelque chose de très instinctif. Tu as su en fait que ce qui allait se passer. Tu as compris l'énergie dans la globalité, dans son ensemble. Tu as compris que leur arrivée allait mettre fin à ton expérience en tant que planète avec tout ce système et qu'il fallait laisser se détruire pour que tu puisses continuer de vivre dans cet échantillon avec ces êtres en fait qu'ils ont récupérés et qui font partie de toi. Cet instinct de survie est très fort, très présent. Ce que tu es, cet environnement, tout ce que tu représentes est quelque chose qui les intrigue, même s'ils le voient dépérir, parce que ça veut dire que quelque part, ils sont aussi capables, ces reptiliens, de
pouvoir aller ailleurs, de trouver d'autres lieux secours. Et puis, ils ont aussi observé que ça s'était dégradé. Donc, ils vont faire des prélèvements, ils vont tout analyser, faire des échantillons et même faire des mutations génétiques, de voir comment tu vas évoluer quelque part. Et tu vas rester uni avec tous ces êtres. Tous ces êtres vont faire qu'une seule et même conscience. C'est comme si tu étais un avec toutes ces petites consciences, comme une énorme conscience collective d'un certain point, mais tu es toute cette conscience-là sur laquelle on va faire des prélèvements, sur lesquels on va faire des mutations génétiques. Et tu vas tout de suite comprendre que certains vont mourir et qu'il vaut mieux te concentrer dans un seul, être le plus fort, le plus robuste pour continuer de survivre. Ton instinct de survie est le plus important. Et finalement, tu vas voir ces expérimentations qu'ils te font comme ta seule chance de survivre et de continuer d'évoluer. Et tu te vois te transformer au fil des années quelque part, si on peut appeler ça des années. Et tu vas évoluer. Et finalement, c'est comme si tu allais faire partie de leur environnement, comme un être finalement qu'on voit évoluer. Ils te protègent aussi d'une certaine manière, parce qu'ils te voient évoluer, il faudrait surtout pas te détruire. Tu es la seule vivante, tu es la survivante de ce qu'il reste. Tu es le vestige de tout un passé que tu as en toi. Cette chose très minérale, une planète entière qui continue de vivre différemment, qui a su s'adapter grâce à ses instincts de survie, grâce à cette grande intelligence de savoir comment évoluer pour être pérenne finalement. Mmh. Et au fil des années, c'est comme si tu faisais partie des leurs, tu vis avec eux, tu te déplaces, tu apprends leur communication, tu échanges. Et puis ils voudront à un moment donné t'exporter ailleurs, te reproduire également. Donc c'est comme une partie de toi, ta génétique va être reproduite aussi pour eux, pour savoir quoi en faire. Et c'est ainsi que ta conscience va aussi se, se dupliquer petit à petit. Et il va y avoir des reproductions qui vont être faites avec certains reptiliens et des sous-espèces, voir ce qui est viable ou pas, jusqu'au jour où, faisant partie d'eux, tu as envie de te libérer de tout ça, envie d'expérimenter autre chose. Et je vois qu'ils te proposent comme de les accompagner sur Terre pour vivre une expérience, mais effectivement sous leur contrôle. Et tu vas vivre plusieurs expériences où tu seras sous leur contrôle. Parce qu'il ne faut surtout pas que tu leur échappes. On va dire, j'ai toujours été que sous le contrôle des reptiliens ou j'ai été sous le contrôle d'autres choses? Parmi toutes mes incarnations? Non, c'était surtout sous leur contrôle. Mais une part de toi sait que tu viens complètement d'ailleurs. Une partie de toi sait que résonne cette terre qui a disparu. Et finalement, cette interrogation de si je pars, où vais-je aller? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que j'ai été trop modifiée génétiquement pour vivre?
ailleurs? Ou est-ce qu'une part de toi, cette essence qui fait que tu es qui tu es, est-ce que cette essence de tes origines est capable de se remoduler pour recréer un univers qui serait le tien? Là est toute la question, toutes tes interrogations actuelles. De me recréer mon monde. De te recréer qui tu es à ton origine. Et en même temps, cette interrogation de se dire, où est-ce que je pourrais me recréer en étant tranquille sans que quelqu'un vienne repolluer, me reprélever à nouveau. Cette crainte-là. Et en même temps, c'est comme si tu avais tellement évolué que tu sais déjà que ça sera différent. C'est quoi le but d'une conscience? C'est quoi au final le but final de tout ça, de toutes ces expériences? Est-ce qu'il y a une fin? Il n'y a jamais de fin. C'est La preuve, toujours, constamment des expériences. des évolutions, des adaptations, des Et on évolutions qui peuvent être tranquilles. Tu as vécu des millénaires en étant cette planète avec son propre fonctionnement. Tu étais tout ça. Et ton instinct de survie a fait que tu as évolué. donc il y a jamais de On ne fin. meurt, on ne meurt jamais, non. Une conscience ne meurt jamais. D'accord, parce que de no On c'est vrai quitte, on quitte des enveloppes physiques ouais. ici sur Terre. Ailleurs, on quitte un système pour un autre. On n'est jamais véritablement détruit. On Et se recrée. est-ce qu'on est obligé de s'incarner pour évoluer? Il existe des endroits où il y a des incarnations avec une densité plus ou moins importante. Il y a des incarnations qui se vivent très bien avec des corps éthériques. Mais tout dépend. Regarde sur Terre, il y a des êtres qui vivent parmi nous et qui ne sont pas incarnés tels que nous l'imaginons et qui sont là, des êtres complètement éthérés. Et ça leur suffit d'être des corps éthérés, et d'autres, ça ne leur suffit pas parce qu'ils ne sont pas viables sur Terre ainsi, en étant complètement éthérés, et vont se coller à d'autres corps qui sont dans de la densité, dans de la matière, pour leur prendre de l'énergie et continuer de vivre leur vie à côté. Ouais. Est-ce qu'il faut chercher un but en soi dans l'incarnation? Oui et non. Enfin, nous, des fois, enfin, moi, des fois, de mon point de vue, j'en parlais l'autre fois avec Yann, c'est quoi le but de tout ça, quoi? On a l'impression d'être fatigué de s'incarner. Tu expérimenteras autre chose et peut-être que ta prochaine expérience, tu vas tu vas avoir une autre vision parce que tu vas quitter ce corps qui te plombe dans la matière et peut-être que tu vas vouloir t'incarner dans d'autres choses, mais cette autre chose, ça sera sûrement de recréer un monde qui est le tien, un monde complètement différent. Peut-être une planète, peut-être quelque chose de complètement différent. Parce que tu as échangé, parce que tu as évolué, même si tu reprends et que tu fais renaître ton essence, tu sais qu'une part de toi ne veut pas redevenir ce qu'elle était à l'origine, même si tout était calme et tout était paisible, parce que finalement, tu n'avais pas de moyens de défense, de moyens de communiquer autrement, en leur interdisant à ces êtres de venir. Oui, c'est sûr que maintenant, je mettrais des choses en place pour éviter toute intrusion ou des choses comme ça, je comprends. Et C'est clair. finalement, une part de toi, si elle a pu et si tu as voulu créer ce microbiote, c'était une façon de prolonger une partie de toi, de créer, du mouvement, de créer de la vie, de ne pas être, seul, même si c'était des parts de toi. Est-ce que c'est pour ça que, admettons, comme dans cette incarnation et apparemment dans beaucoup, j'ai souvent été seule?
que j'ai gardé quelque chose de ça. Tu as gardé de tes origines. Il y a être seul, c'est quelque chose que tu ne supportes pas. C'est quelque chose où tu as l'impression, c'est devenu comme une normalité par peur, par manque de confiance que tu peux avoir envers les autres, parce que tu sais que l'autre peut te manipuler. Et en même temps, dans ton origine, tu avais su te multiplier quelque part, de faire une prolongation de toi-même, parce que tu avais besoin de vie, parce que tu avais besoin de mouvement, parce que quelque part, si tu étais resté sans ce microbiote que tu as su développer, qui t'a nourri d'une certaine manière et tu les as nourris aussi, ces petits êtres qui sont apparus sur ta planète, sur qui tu es finalement. Mmh. C'est aussi ça qui a attiré, qui quelque part a attiré ces reptiliens. Et ça a été une étape douloureuse, mais dans cette étape douloureuse, tu as développé d'autres aptitudes. On t'a imposé d'autres aptitudes également, mais c'est ce qui t'a permis d'évoluer peut-être encore plus vite, différemment que ce que tu l'aurais pensé. Et peut-être dans l'énergie, il y avait cette attente-là. Dans quelque chose de douloureux, il y a toujours quelque chose de positif. Et quand on crée quelque chose de positif, il y a toujours du négatif. Parce que finalement, si tu avais bloqué cette partie de toi, de ne pas enclencher un processus de microbiote vivant en toi, vivant sur toi quelque part, et qui n'est qu'une autre partie de toi-même, tu serais resté dans l'immobilisme. Mmh. Est-ce que cette expérience aurait été intéressante? Peut-être pas, peut-être que si. Et l'immobilisme en attendant que quelque chose prenne la main, que quelque chose. Donc tu as fait bouger les choses pour pouvoir évoluer encore. C'est pour cela qu'en faisant évoluer sont apparus ces êtres. Bon après ces êtres, hein, comme je dis, je ne dis pas que tout le monde est mauvais dans une race, hein. Il y a des bons, des moins bons partout, ouais. Tu t'es lié d'amitié avec eux. Ils Ah faisaient peut-être. partie de ta famille. Et finalement, c'était les seuls avec qui communiquer. Et si maintenant donc si, mon ADN éthérique, il est composé de quoi maintenant alors? De toutes ces modifications génétiques, il y a cet ADN très minéral. Il fait partie de toi avec ce côté amphibien. Mais tu as acquis toutes les connaissances. Ces modifications génétiques ne sont que des connaissances, ne peuvent être que des plus Mmh. pour toi. D'accord. Donc il y a pas, on va dire, une planète dans tout cet univers ou ces multivers, on va dire, où il y aurait un point vraiment d'origine des premiers humanoïdes quelque part, on va pas dire humains. Il faudrait prendre chaque humain, chaque espèce, en prendre l'évolution. Finalement, regarde, les sources de chacun peuvent être diverses et variées, certaines se ressemblent, et c'est pour cela que certaines incarnations, enfin certains êtres, certaines âmes qui se réincarnent dans des corps, peuvent se reconnaître par leur fréquence, par leur énergie, parce que peut-être ils sont issus d'un même point d'origine, ou alors sur ce point d'origine, il y a plusieurs êtres ou des êtres différents qui cohabitent et se sont retrouvés ici sur Terre. Peut-être même étaient-ils ennemis et ils se reconnaissent. Oui, on a pu se croiser, ailleurs. Oui, Est-ce que tu vois qu'il y aurait autre chose d'important concernant cette origine de l'être humain à apporter? je ne sais pas, tout dépend de toi, de ta compréhension. Si j'ai pu répondre à tes questions, si j'ai pu lever ton scepticisme initial.
C'était beaucoup de questionnements que ouais, j'avais pas de compréhension, j'arrivais pas à j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et là, est-ce que c'est OK? Oui, c'est beaucoup plus clair, voilà, je comprends mieux. C'est difficile d'expliquer parce que tout C'est tellement complexe. s'entrecroise. J'ai essayé de t'expliquer de manière la plus simple, de la manière la plus chronologique pour toi, en sachant aussi que certains êtres, tu vois, dans la conception que font certaines entités, ils vont jouer sur la ligne de temps et confectionner peut-être des êtres humains, comme les cloner. Ils essayent d'en capturer pour les cloner, qui soient tous ressemblants et les ramener sur d'autres lignes de temps pour voir si les capacités qu'ils mettent ou qu'ils enlèvent, et ces personnes, comment s'intègrent dans un autre mode de vie et en les intégrant dans un autre mode de vie. C'est-à-dire que si tu prends ta ligne d'aujourd'hui et que un être des années 3000 ou 4000 viendrait maintenant, est-ce qu'il a encore cette capacité d'adaptation qu'a l'humain? Et s'il a encore beaucoup de capacité d'adaptation, ça veut dire que peut-être il faudra le le soumettre encore plus ou le modifier. Il y a ça et puis il y a certains êtres qui naviguent en fonction des périodes également. C'est vrai que j'avoue que c'est un sujet très, très complexe, il y a tellement de paramètres, tellement de facteurs qui rentrent en jeu, c'est et pas toujours évident à apporter, on va dire, à notre compréhension à nous, c'est-à-dire dans ces Et corps. il y a des êtres qui ont essayé pendant des millénaires de tenir dans un lieu. C'est comme s'ils avaient tenu leur position pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, comme une lutte ambiante. Et pour tenir, c'est comme s'ils avaient créé leur propre espace-temps, leur propre espace-temps pour rester hors contrôle de la matrice, hors contrôle d'autres entités. Et ils ont essayé de me maintenir. Et pour ça, c'est comme s'ils n'avaient jamais bougé dans le temps pendant de très longues années. C'est des formes de géants. Et il y en a d'autres qui sont tout petits également, mais là, je te parle de géants qui sont restés invincibles, invaincus, comme s'ils venaient d'un autre monde, d'un autre temps, voire même pour toi du futur. Et comme ils sont restés tellement longtemps, t'as l'impression qu'ils viennent du passé. Mais ils ont juste réussi pendant des centaines et des centaines d'années de rester là, en place, dans leur espace-temps et créer leur vie. Certains sont restés complètement cloisonnés, certains ont voulu sortir pour une soif de découvrir le monde ailleurs et Mmh. de continuer de se développer. Mais on en rediscutera une prochaine fois de ces géants, ces géants de la Tartarie. On en rediscutera une prochaine fois. Est-ce qu'ils sont encore présents? Ils sont disséminés et n'ont pas réussi à tenir en groupe. Et des fois, il faut savoir se disséminer par petits groupes pour recréer, pour redevenir plus fort. Est-ce qu'il y a encore de nos jours d'autres êtres humains, on va dire comme nous, mais en dehors de la matrice sur cette terre, en dehors de ce dôme? Bien sûr, or que vous occupez uniquement, c'est une frontière. C'est une frontière qui a été imposée.
Elles sont infranchissables, ces frontières. Elles se percent. Tu les as franchies. Déjà de pouvoir percer en hauteur, c'est quelque chose d'incommensurable et de le maintenir pérenne dans le temps, c'est une lutte constante. Oui, je comprends. Eh bien, je te remercie pour toutes ces informations que tu m'as ramenées, que tu m'as éclairées. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Je suis toujours là. Je suis toujours Merci. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. là. Oui, Ça va? oui. Tu as retenu quelque chose ou pas de notre échange? Eu avec ta participation. C'est comme si j'avais plein d'infos, plein de compréhensions qui étaient présentes dans ma tête, dans mon corps. Ouais. Et, et ça a duré quelques minutes, c'est ça? C'était quoi ta Allez, question? ça fait 55 minutes, Anne-Julie, hein, qu'on y est. Là, on est à 55 D'accord. minutes. Non, j'ai l'impression d'être pleine d'informations qu'il faut que je... Gère. Ouais, Oui, ouais, j'ai l'impression d'avoir plein d'informations. d'accord. Eh ben, on va arrêter pour aujourd'hui.